La légende démarre aux États-Unis. Nous sommes au mois de mai 1940. Le gouvernement américain vient de choisir 2 constructeurs. Il leur donne 10 semaines pour concevoir un petit véhicule tout-terrain. Les usines produisent en masse, une voiture toutes les 2 minutes. Puis arrivent les problèmes géographiques et donc les problèmes de transport. Les premières Jeeps sont larguées en parachute et par bateau. Quelques jours après le débarquement en Normandie, elles sont envoyées prémontées dans des caisses au pied des plages d'Omaha Beach. Là, on va monter une chaîne de montage sous les pommiers. Et là, on va monter, fabriquer plus de 100 jeeps par jour. Elles partaient au front, elles suivaient les avancées alliées. On a retrouvé, je crois que c'est en Hollande, des hangars complets, bourrés de jeeps neuves. Il y a eu une quantité, je veux dire, la Jeep, c'était l'engin pour tout faire. La Jeep, qui est au départ un véhicule de liaison, sert aussi de véhicule de transport, d'ambulance, de véhicules amphibies et de véhicules agricoles. Elle était prévue au départ pour résister quelques mois. On comprend mieux pourquoi la Jeep est très vite devenue ce véhicule de légende qui a entraîné derrière lui une foule de passionnés. C'est le cas de Ghislain Hardier, qui depuis 30 ans a restauré à lui seul des centaines de Jeeps. Dans toutes les marques qui peuvent exister au monde, les premiers 4x4 qui sont sortis, quand moi je regarde mécaniquement comment c'est fait en dessous, c'est copié, c'est pareil. C'est ça qui est fabuleux. Ça, c'est des pièces de Jeep. Mais toutes les pièces de l'armée américaine qui ont été livrées pendant la dernière guerre, tout a été emballé comme ça. Et on jure qu'aujourd'hui, quand on les retrouve comme ça, pour un collectionneur, c'est l'apothéose. La Jeep ou l'histoire d'un défi technologique et humain. Comme celle-ci, 650 000 du même type ont été fabriqués durant la guerre. Il en resterait encore 20 000 en France. La légende ne risque pas de s'arrêter.